Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, comme en commission des affaires européennes, nous voterons pour cette proposition de résolution que nous proposons également d'amender. La présidence de Donald Trump et sa brutalité s'inscrivent dans la reconfiguration du capitalisme mondialisé. Les grandes puissances, en premier lieu les États-Unis, utilisent la contrainte pour imposer, renforcer de manière agressive leur hégémonie. Au libre-échange néolibéral succède une nouvelle méthode, la conquête de marchés et de capitaux par la menace et par la force. Dans cette réorganisation des relations commerciales, l'Union européenne n'est plus qu'une variable d'ajustement. Encore une preuve qu'être un grand marché ne suffit pas à être une puissance. Ursula von der Leyen, sans aucun mandat, au mépris des règles de l'Union européenne elle-même, a négocié un deal entre deux parties de golf dans la résidence de Trump en Écosse. Il s'agit d'une véritable capitulation sans combat. L'administration Trump l'a elle-même présenté comme l'un des plus significatifs qu'elle ait obtenu. L'Union européenne accepte une reddition sans condition, sans avancer la moindre défense de ses intérêts ni de ses soi-disant principes. Rappelons quelques points contenus dans ce deal. 15% de droits de douane sur la plupart des exportations européennes vers les États-Unis, dont les effets seront alourdis par la baisse du dollar. Une promesse de 600 milliards d'euros d'investissement européen aux États-Unis au moment où il faudrait en fait relancer massivement l'investissement productif en France et en Europe. 750 milliards pour acheter des produits énergétiques états-uniens, ce qui ne fera qu'accroître la dépendance énergétique de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir comment on a abandonné l'importation de gaz russe pour se rendre dépendant du GNL américain. Non seulement nous ne sommes pas plus indépendants ou souverains en matière énergétique, mais on sait que la production de GNL américain se fait à un très lourd coût environnemental. Plusieurs dizaines de milliards d'achats de semi-conducteurs nord-américains, un démantèlement des régulations écologiques, sanitaires, sécuritaires, de manière à ne pas empêcher l'arrivée de produits américains sur le marché européen. Enfin, rappelons qu'au sommet de l'OTAN cet été, les puissances de l'OTAN ont accepté de verser 5% de leur PIB en dépenses d'armement, dont la majorité ira dans l'industrie d'armement états-unienne, soit précisément ce que Trump exigeait. La France est particulièrement humiliée puisque la clause de la nation la plus favorisée ne s'applique même pas aux vins et spiritueux que nous exportons aux États-Unis. Nous saluons cette proposition, mais nous amenderons ce qui est exposé dans l'exposé des motifs, notamment la trahison de la promesse faite par la Commission de consolider l'Europe de la défense. Enfin, l'offensive des États-Unis doit nous conduire à changer toute notre politique économique. Je conclus. À la France insoumise, nous proposons une stratégie, le protectionnisme solidaire, parce que le contexte géopolitique international nous prouve plus que jamais qu'il est nécessaire de rompre avec le néolibéralisme mondialisé.